Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance du mois de janvier 2020. Alors laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2020. J'espère sincèrement que votre année 2019 en ma présence était magnifique, extraordinaire. Laissez-moi vos commentaires par rapport à l'année 2019 qui s'est écoulée. Et puis tout simplement, laissez-moi vous accompagner et vous guider tout au long de l'année. Voilà, alors abonnez-vous, partagez, likez et puis restez à mon soutien dans la communauté. La communauté grandit. On a explosé l'année 2019. L'année 2018, c'était un petit peu. L'année 2019, on a explosé les compteurs. L'année 2020, on va tout arracher, ok? Parce qu'on va montrer aux gens qu'ils ont eu tort de ne pas croire en nous. Ok? C'est parti. Alors l'ange Indigo, tu as un nouveau message de l'ange Indigo et nous allons le découvrir aussitôt. Allez, laisse-moi ton propre message. On est ici dans la bonne humeur. C'est le plus important. Ok, restons dans le positif. Et donc, quel est le message de l'ange Indigo? Qui est donc... Oh, d'accord. Qui est l'expression. L'expression. Le plus important, c'est l'expression, c'est la communication. Arriver à parler du mieux que l'on peut à chaque jour. C'est simplement en pratiquant qu'on arrivera à améliorer notre communication. Et ce qui est très important, c'est l'expression. L'expression du visage, l'expression avec les gestes, le non-verbal, le verbal et en sortant les mots qui viennent du cœur et pas du mental. Donc le plus important, c'est de travailler sur notre expression pour accompagner et guider un maximum de personnes, tout simplement. Et je suis ici avec vous, tout simplement, pour cette guidance du mois de janvier, mes chers amis poissons et ascendants. Je vais utiliser les esprits de la forêt, le tarot des anges et les dragons protecteurs, l'oracle des dragons protecteurs. Allez, c'est parti, on y va. Les poissons, oh, ça saute les lames, elles ont envie de parler aujourd'hui. Les poissons, les ascendants, vous avez envie de parler. Ok. Ah, ouh, nous avons Orochi. Ah oui, d'accord. Nous avons Orochi, la dame en bleu, le dragon de Gaïa. D'accord. Donc, le dragon de Gaïa nous indique l'union divine, donc une naissance qui va peut-être arriver. Donc ça, c'est quand même magnifique. C'est formidable. Vous allez avoir un travail hautement qualifié et qui va être récompensé parce que vous avez appris beaucoup de choses dans un sujet donné. Voilà, peut-être il va falloir que vous retournez à l'école ou apprendre davantage. Voilà, du coup vous savez que c'est une guidance générale, des fois ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, je vais vous parler de Orochi qui nous indique que vous avez beaucoup de limites. Vous avez des croyances limitantes et des blocages limitants qui vous empêchent de vous réaliser. Parce que si tu aurais aucune peur, tu progresserais à pas de géant. Bon, malheureusement, tes parents, l'époque, tes frères, tes sœurs, même les professeurs t'ont dit des phrases telles que tu ne mérites pas, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas matheux, tu comprends, ta sœur elle est mieux que toi, mais toi non. Mais attends, t'as vu notre situation sociale? T'as vu nous sommes des gens de la classe populaire, et toi tu veux devenir millionnaire? Tu as rêvé. Tu rêves en couleur ou quoi? Arrête de rêver. Ça, ce sont des phrases assassines. Et d'ailleurs, c'est tes parents des fois qui te l'ont dit. Ou alors tes professeurs. Et toi, tu as tellement emmagasiné que tu y as cru, c'est devenu une certitude. Et donc du coup, ton talent, ton don, ton potentiel, ton rêve, s'est écroulé. Et c'est vraiment dommage. Parce que la dame en bleu nous l'indique très clairement que rien n'est impossible.
du moment où tu crois en toi, du moment où tu te dis, mais au fond de moi, ce rêve, j'ai envie de le réaliser. Je regarde autour de moi, j'ai mon partenaire, j'ai mes enfants. Ouais, mais je veux plus. Je veux réaliser mon rêve parce que je serai pleinement satisfait quand j'aurai réalisé ce rêve. Et là, tu vas vers ta croissance spirituelle, vers ton développement spirituel, vers ta mission de vie. Et là, tout va donner un sens à ta vie. Et là, tu verras des merveilleuses choses arriver à toi. Le dragon d'Agaïa nous indique d'ailleurs l'union divine. Une belle chose va arriver. Magnifique, une naissance est là, prévue. Un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle formation qui va arriver. Et ça, c'est merveilleux, c'est formidable. Tu es une personne ancrée. Tu étais à l'époque, à l'école, un petit peu avec des notes, on va dire 12, 13 sur 20, ce que je ressens là à peu près. Et tu te dis, ouais, mais maintenant je vais retourner à l'école parce que je sais que je vaux plus. Et là, cette lame de 8 de terre nous l'indique, que tu retournes à l'école, que tu tâches d'apprendre de nouvelles choses et très clairement, c'est un travail hautement qualifié et qui va être récompensé. Donc peu importe ce que tu as comme projet, continue, n'abandonne pas parce que ton projet va se réaliser. Et ça, c'est magnifique. La tisserande nous l'indique que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ton destin, c'est ta destinée. Quoi qu'il arrive, où c'est que tu veux aller, hein? Tu vas échouer, recommence. Tu vas échouer, recommence. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons et des résultats. Il faut bien en prendre conscience à l'intérieur de toi. Une fois que c'est une certitude, que tu sais qu'il n'y a pas d'échec, alors tu vas progresser, mais à une vitesse mais énorme. Parce que ton mental, tu vas te rendre compte que tu vas avoir des résultats positifs et du coup, tu vas continuer dans cet élan et des choses magiques vont arriver à toi. Atteling nous indique la noblesse, la grâce et la gratitude. Soyez nobles les amis, ok? Soyez nobles. Ça ne sert à rien de se la péter, c'est bien pour ça que je dis un nombre incalculable de mes patients, de mes clients, de mes coachés, peu importe comment vous vous appelez, mais tout simplement, soyez dans la noblesse, dans la bienveillance, dans la gratitude. Pourquoi? Parce que si vous vous développez personnellement, vous allez prendre la grosse tête au bout d'un moment. Alors que si vous vous développez spirituellement au départ, puis au développement personnel par la suite, alors tu verras de belles choses arriver. Tu seras dans ton propre équilibre. Tu vas créer de magnifiques choses. Il y a différents outils que je t'enseigne en privé, en consultation privée, car je ne peux pas les dévoiler en guidance grand public. Voilà, tout simplement. Le 9 d'eau nous indique que ton souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie est enfin présent. Bien sûr, l'amour de la vie est arrivé, tu as une naissance qui va être programmée dans pas longtemps, et rien n'est impossible parce que ça veut dire que même si à ce moment bien précis, tu as essayé d'avoir des enfants et que tu as fait une fausse couche ou un truc comme ça, tu recommences, et là il y a de grandes chances pour que les choses arrivent et que c'est positif. Voilà. Mais il faut que tu te poses tes limites, d'accord? Awen nous indique que tu as un talent, un don, un potentiel, que tu es une personne éveillée et que tu as une inspiration divine. Juste simplement en regardant Ewen, tu la vois tout simplement comment elle est belle, comment elle est magnifique et comment elle est charmeuse. Elle regarde comme ça sur le côté et elle te charme. Voilà, tout simplement. C'est une personne magnifique. Tu es cette personne-là. Car c'est l'effet miroir. Tu comprends? Si tu es ici, sur cette guidance, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. C'est comme le temps qui n'est qu'une illusion de ton esprit. Tu comprends? Et donc du coup, cela t'indique très clairement, Erwan t'indique très clairement que tu es une personne éveillée et que tu vas vers ta progression, ta propre progression. Et ça, c'est magnifique. Et laisse-moi t'accompagner et te guider pour pouvoir te booster ton élévation beaucoup plus rapidement.
Voilà mon métier, ce que je fais. Je suis coach dans la relation de soi pour améliorer ton intérieur, pour que les choses à l'extérieur décollent le plus rapidement possible. Le 7 d'air t'indique qu'il faut que tu revoies tes plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire t'échappent et que tu te dis en permanence, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Regarde-toi, ferme les yeux, visualise, ça fait combien de temps que tu dis que c'est pas le bon moment? Ça fait combien de temps que tu veux faire cette tâche? Ça fait combien de temps que tu veux aller à la salle de sport? Ça fait combien de temps que tu veux arrêter la cigarette, l'alcool? Ça fait combien de temps que tu veux trouver un partenaire, que tu veux créer une famille, avoir des enfants? Et pourtant, tu ne passes pas à l'action. Ça fait combien de temps que tu es dans la procrastination? Il est grand temps de progresser parce que c'est ce qui va te permettre de trouver le bonheur. Le bonheur, il est en toi. Et c'est pas en achetant du bien matériel que tu vas aider la société qu'on connaît à surconsommer que c'est ça qui va t'arranger, tout simplement. Non, ce qui va t'arranger, ce qui va te permettre de t'élever, c'est de travailler tout simplement à changer toi-même, ton intérieur, pour que le monde extérieur change tout simplement. Mais il n'y a que toi qui peux faire cet effort nécessaire. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance, les poissons et les ascendants. Je vous souhaite encore une excellente année 2020 et je vous retrouve dès à présent de l'autre côté. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à t'abonner et à partager. Je t'aime, prends soin de toi, je te retrouve de l'autre côté.